Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les résultats de Raw du 8 septembre 2025 et hier soir on a plusieurs nouveaux matchs qui ont été confirmés pour le PLE WrestlePalooza. On a également Jey Uso qui nous a teasé un potentiel heel turn et on a eu une promo très intéressante de AJ Styles. Donc je compte sur vous pour liker la vidéo et c'est parti, le show démarre avec Jimmy et Jey Uso. Les Usos qui sont réunis et qui font leur entrée ensemble, ils montent sur le ring, mais directement ils sont interrompus par Bron Breakker et Bronson Reed, les deux Bron. Et là vous avez Bron Breakker qui demande à Jimmy Uso mais qu'est-ce qu'il fout là, est-ce qu'il est perdu? Parce qu'on est à Raw, on n'est pas à SmackDown. Et Breakker précise que c'est The Vision qui dirige Raw, et au passage il en profite pour mentionner Roman Reigns qu'ils ont envoyé à l'hôpital. Mais là directement vous avez les Usos qui disent à Bron Breakker de la fermer quand il parle du OTC. Et donc là vous avez les Usos qui se moquent de Bron Breakker et de Bronson Reed, puis on a Jimmy Uso qui nous annonce qu'il a discuté avec Adam Pearce, et c'est officiel, lors de WrestlePalooza, on aura un tag team match avec Bron Breakker et Bronson Reed contre les Usos, Jimmy et Jay. Mais là directement vous avez Jay qui intervient et il dit qu'ils n'ont pas besoin d'attendre jusqu'à WrestlePalooza, mais ils peuvent se battre tout de suite ici ce soir. Sauf que là vous avez Bronson Reed qui répond et il dit que non, ils vont attendre jusqu'au PLE et ils vont pas donner ce match comme ça gratuitement à ces connards à Milwaukee. Donc apparemment pas de match ce soir, mais d'un coup on a LA Knight qui débarque par derrière et il attaque Bronson Reed et Bron Breakker sur la rampe. Forcément LA Knight qui veut se venger, mais là rapidement vous avez les deux Bron qui prennent l'avantage et à la base les Usos n'intervenaient pas pour aider LA Knight, mais au final ils décident d'intervenir et ils portent un double suicide dive à travers les cordes sur Bron Breakker et Bronson Reed. Et là vous avez Jey Uso et LA Knight qui travaillent ensemble, ils ramènent Bronson Reed dans le ring et ils commencent à lui mettre des patates, mais du coup pour une fois on a une bonne entente entre Jey Uso et LA Knight. Mais malheureusement ça ne va pas durer, car là d'un coup vous avez LA Knight qui tente de porter son BFT sur Bronson Reed, mais Reed le repousse violemment vers le coin et vers Jey Uso, mais heureusement au dernier moment LA Knight s'arrête, donc c'est bon, il n'est pas rentré dans Jey Uso, ils ne se sont pas touchés. Sauf que pendant ce temps vous avez Bronson Reed qui se prépare et là il se jette dans le coin et au dernier moment LA Knight s'enlève, il esquive et du coup c'est Jey Uso qui se prend Bronson Reed. Et là vous avez également Jimmy qui remonte dans le ring et il super kick Bronson Reed pour se débarrasser de lui. Donc fin du segment, domination des Usos et de LA Knight. Mais à la fin du segment on a Jey Uso qui vient voir LA Knight, il n'a pas apprécié ce qui vient de se passer dans le coin et donc encore une fois c'est tendu entre les deux catcheurs à la fin du segment. Puis attention, on passe à l'un des segments les plus intéressants de la soirée hier soir, car on a AJ Styles qui fait son entrée, il monte sur le ring, et là on a une page de pub, sauf que pour rappel, pour ceux qui regardent le show sur Netflix, et bien sur Netflix, le show continue même pendant les pubs, et donc là on a le droit à une promo de AJ Styles, et AJ Styles va se lâcher, car il nous explique que depuis quelques temps, il n'a plus personne pour couvrir ses arrières. Gallows et Anderson ne sont plus là, Michin est du côté de SmackDown, et donc AJ Styles se retrouve tout seul, et c'est limite comme si quelqu'un avait préparé une stratégie afin de faire en sorte que AJ Styles ne gagne plus. Et là, AJ Styles continue, il veut nous dire quelque chose qu'il n'est pas censé nous dire, c'est que quelqu'un ici ne veut pas de lui à la WWE. Et du coup, AJ nous dit que ce qu'on va faire, c'est que ce soir, il va mettre une fessée à El Grande Americano, il va le tabasser. Comme ça, justement, cette personne qui ne veut pas de lui à la WWE va ressentir la douleur de El Grande Americano et également sa douleur. Donc fin de la promo, ça a duré environ 1 minute 30, c'était pas très long, mais c'était très intéressant car apparemment AJ Styles est en train de lancer une nouvelle storyline où il nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un à la WWE qui ne veut pas de lui ici, donc il est en train de se battre en gros contre cette personne qui fait tout pour qu'on ne voit plus AJ Styles, et c'est une storyline qui peut être potentiellement passionnante car du coup depuis hier, tout le monde se pose des questions et tout le monde se demande mais de qui AJ Styles était en train de parler. Et donc derrière on enchaîne avec AJ Styles contre El Grande Americano numéro 1 on va dire, car pendant le match vous avez un autre El Grande Americano qui est également intervenu afin de distraire AJ Styles, il est intervenu plusieurs fois, sauf qu'au final vous avez Dragon Lee qui est intervenu pour justement aider AJ, alors qu'AJ pensait qu'il n'avait plus d'amis, il n'avait personne pour couvrir ses arrières, et bien Dragon Lee est bien intervenu pour le sauver hier soir, et donc derrière AJ a pu s'occuper de El Grande Americano, et il a terminé le travail avec son Styles Clash pour la victoire.
Ensuite, on passe en coulisses et on a Adam Pearce qui va voir Io Sky pour l'informer que la signature de contrat entre Io Sky et Stephanie Wacker pour leur match à WrestlePalooza, qui devait avoir lieu ce soir, est au final annulée, car Stephanie Wacker ne peut pas être présente ce soir à Raw, mais on n'a aucune explication. Et donc là, vous avez Nikki Bella qui intervient et qui demande si on a une mise à jour par rapport à Wacker, et Adam Pearce précise qu'en tout cas, pour le moment, le match entre Io Sky et Wacker à WrestlePalooza est toujours maintenu. Mais là, vous avez les Kabuki Warriors qui débarquent, donc Adam Pearce s'en va, et encore une fois, vous avez Asuka qui n'est pas contente et elle dit à Nikki Bella de ne pas s'approcher de Io Sky. Donc là, ça chauffe entre les deux catcheuses, Nikki Bella qui demande du respect et au final, elles se mettent d'accord pour un match ce soir. Et pendant le segment, encore une fois, on pouvait voir que Io Sky n'était pas contente que Asuka soit aussi vénère et on avait Kairi Sane également à la fin du segment qui tentait de s'excuser, mais comme d'hab, Asuka a gueulé d'un coup, elle l'a appelé et donc Kairi Sane a suivi Asuka. Derrière, on enchaîne avec Lyra Valkyria contre Raquel Rodriguez accompagnée par Roxanne Perez. Et pendant le match, vous avez Raquel qui a pas mal insisté, travaillé sur le dos de Lyra Valkyria. Ce qui fait que vers la fin du match, Lyra monte sur les cordes, mais là elle bug un petit peu. Et d'après les commentateurs américains, c'était justement à cause de son dos. Et donc là, Raquel Rodriguez a profité de la situation, elle a chopé Lyra, et elle lui a porté sa Terrana Bomb depuis les cordes pour la victoire. Puis on retourne en coulisses et on a Penta qui remercie les War Raiders. Ils se font un petit check, puis derrière Penta va voir Adam Pearce. Et Penta explique à Adam Pearce que tout le monde l'aime, tout le monde aime Penta, sauf Adam Pearce, et du coup il se demande pourquoi. Mais là vous avez Adam Pearce qui répond qu'il est également très fan de Penta, mais Penta ne le croit pas, car sinon Penta pense qu'il aurait déjà eu une opportunité pour le titre intercontinental. Sauf que là vous avez Rusev qui débarque et il nous rappelle qu'il a crushé Sheamus, donc c'est lui qui mérite une opportunité au titre, et Adam Pearce ferait mieux de s'occuper de lui, au lieu de perdre son temps avec des clowns comme Penta. Donc là, forcément, ça chauffe entre Penta et Rusev, et du coup, vous avez Adam Pearce qui book un match entre les deux ce soir, et il précise que ce sera une première. Puis dans un autre coin des coulisses, on a AJ Styles qui remercie Dragon Lee de l'avoir aidé ce soir, et là, vous avez Jimmy Uso qui passe par là, donc il check AJ Styles et Dragon Lee. Puis d'un coup, Jimmy Uso se rend compte qu'on a Jey Uso un peu plus loin qui est en train de quitter l'arène. Donc il va voir son frère et il lui demande qu'est-ce qu'il est en train de faire car ils ont encore des choses à régler ce soir vu que LA Knight va affronter Bronson Reed lors du main event. Donc ils doivent être présents pour aider LA Knight. Sauf que là, Jey Uso répond que non, il n'en a rien à faire de LA Knight, et du coup, il s'en va, il quitte l'arène. Et avant de partir, Jey Uso a expliqué à Jimmy que le fait d'aider LA Knight ce soir, ça ne va pas les aider dans leur tag team match à WrestlePalooza, ça ne leur apporte rien, donc ils n'ont aucun intérêt à aider LA Knight, et la seule chose dont ils devraient s'occuper, c'est de faire en sorte que tout le monde les acknowledge eux deux, sinon ils vont les smasher. Et là, vous avez Jimmy Uso qui regarde son frère et il dit qu'il n'a pas l'air d'être lui-même, il ne parle pas comme s'il était lui-même. Et à la place, Jimmy Uso a l'impression d'entendre Roman Reigns. Et là, vous avez Jey Uso qui répond simplement que quand il était lui-même, eh bien ça ne marchait pas forcément. Donc segment très intéressant car comme l'a souligné Jimmy Uso, à la fin on avait l'impression un petit peu d'entendre le Tribal Chief à son époque où il était heel et que son seul objectif c'était de smasher tout le monde à moins que tout le monde l'acknowledge. Et on peut voir que Jey Uso est en train d'effectuer une transformation également qui date justement d'il y a 2 ou 3 semaines quand Roman Reigns lui avait conseillé d'arrêter de penser aux autres et de penser uniquement à lui-même et l'héritage qu'il va laisser à la WWE. Ensuite, on a un segment que tout le monde attendait hier soir car on a AJ Lee qui fait son entrée. Elle va vers le ring avec le titre intercontinental féminin autour de la taille. Donc en gros, elle a gardé la ceinture après avoir attaqué Becky Lynch vendredi soir à SmackDown. AJ Lee monte sur le ring, elle se prend une méga pop et elle se présente, on va dire, aux nouveaux fans qui ne la connaissent pas forcément. AJ Lee nous parle de sa carrière, de ce qu'elle a accompli à la WWE et elle nous dit qu'il y a 10 ans, elle pensait qu'elle avait accompli tout ce qu'elle voulait faire et du coup, elle a quitté la WWE, elle s'est lancée dans un autre voyage, un autre périple où elle a pu accomplir d'autres rêves et à côté de ça, elle s'est occupée de sa santé mentale. Et donc là, elle nous révèle qu'elle a suivi une thérapie, elle a suivi un traitement pour justement régler ses problèmes, les problèmes qu'elle avait, et elle va beaucoup mieux, et du coup, forcément, le public et toute la foule étaient ravis pour AJ Lee.
Puis AJ Lee nous parle de ce qui s'est passé récemment, elle nous explique que c'est une chose de voir son mari se battre dans le ring contre Seth Rollins ou encore Drew McIntyre, mais par contre, c'est autre chose que de voir son mari dans le ring face à Becky Lynch. Et là, forcément, AJ Lee a compris qu'elle devait intervenir. Et AJ Lee précise qu'à la base, elle voulait aimer Becky Lynch. Elle précise que Becky Lynch est une rebelle et elle apprécie ça. Mais au lieu d'être amie, Becky Lynch a décidé de s'en prendre à son mari. Du coup, bien entendu, Becky Lynch fait son entrée avec des méga lunettes afin de cacher un œil au beurre noir que AJ Lee lui a fait vendredi soir lors de SmackDown. Et du coup, forcément, Becky Lynch n'est pas contente. Elle veut récupérer sa ceinture. Et là, vous avez AJ Lee qui se moque d'elle, puis elle place la ceinture au milieu du ring. Et elle dit que si Becky veut son titre, elle n'a qu'à venir le chercher. Mais clairement, Becky Lynch n'a pas envie de rejoindre AJ Lee dans le ring et à la place, elle va nous présenter son magnifique mari et elle va montrer à AJ Lee ce que c'est un homme et un champion. Donc là, vous avez Seth Rollins qui fait son entrée et vous avez Becky qui se plaint auprès de Rollins, elle n'en peut plus. Donc Rollins tente de calmer sa femme et il dit que c'est bon, il va prendre les choses en main, il va régler la situation. Et donc Seth Rollins demande à AJ Lee de simplement rendre la ceinture à Becky Lynch et comme ça, ils pourront se casser de cette ville horrible. Mais bien entendu, AJ Lee refuse et à la place, elle a une proposition. Elle propose un tag team match lors de WrestlePalooza, un match dont on entend parler depuis 2 semaines environ, et donc elle propose un match avec Becky et Seth Rollins contre CM Punk et AJ Lee. Mais là, Rollins n'est pas d'humeur à négocier, donc il tente d'expliquer à AJ Lee qu'elle n'est peut-être pas au courant, vu que c'est une ancienne, mais en gros, c'est Seth Rollins le patron, Raw c'est son show, et cette foule, c'est sa foule. Et donc il dit qu'il va monter sur le ring, il va récupérer le titre de sa femme et ils vont s'en aller. Donc Rollins s'exécute, il monte sur le ring et là il tente de prendre la ceinture mais à chaque fois AJ Lee le bloque. Donc là Rollins s'énerve et il gueule que ce n'est pas son titre mais c'est le titre de sa femme et donc il va le récupérer. Sauf que là vous avez CM Punk qui fait son entrée vers le ring, il pousse légèrement au passage Becky Lynch, puis il monte sur le ring et il tente de surprendre Rollins avec un go to sleep mais heureusement au dernier moment Rollins sort du ring mais là Rollins est méga énervé. Et du coup, il cède et il accepte le tag team match à WrestlePalooza, alors qu'on peut clairement voir que Becky Lynch n'est pas contente. Becky Lynch ne voulait pas de ce match, donc Rollins et Becky ne sont pas sur la même longueur d'onde à la fin du segment. Et à la fin, au passage, vous avez également AJ Lee qui rend enfin sa ceinture à Becky, mais elle lui jette dessus. Ensuite, on a une nouvelle vignette de Bayley où elle nous parle de sa relation avec Lyra Valkyria et comment est-ce qu'elle pourrait régler les choses. Et pendant le segment, encore une fois, on avait les différentes voix, les différentes gimmicks de Bayley qui lui parlaient, qui lui donnaient des conseils. Et à la fin, vous avez Bayley qui a répondu à ces voix qu'elle va régler la situation. Alors honnêtement, je ne sais toujours pas exactement vers quoi ça va mener, mais j'ai tellement hâte de voir cette nouvelle Bayley quand elle va faire son retour dans l'arène et qu'elle va jouer cette nouvelle gimmick et voir comment est-ce qu'elle va interpréter tout ça et comment est-ce que ça va être raconté. Derrière, on enchaîne avec Penta contre Rusev pour la première fois et honnêtement, j'étais hypé par ce match hier soir, mais rapidement, vous avez le New Day et Grayson Waller qui viennent au bord du ring pour déconcentrer Penta. Donc au bout de quelques minutes, Penta saute par-dessus la 3e corde vers l'extérieur du ring et là, il chope Kofi Kingston et Grayson Waller au passage, mais pas Xavier Woods. Du coup, un peu plus tard, alors que Penta est en train de dominer, il se fait déconcentrer par Xavier Woods au bord du ring. Donc là, il s'occupe de lui, mais derrière, ça permet à Rusev de lui porter un énorme match kick pour la victoire. Et désolé, mais je vais le répéter chaque semaine jusqu'à ce que la situation change. Mais que fout Grayson Waller avec le New Day? Ça n'a aucun sens et aucun intérêt que de voir ces 3 catcheurs ensemble. S'il vous plaît, relancez Grayson Waller en solo et ramenez-nous Theory également dès qu'il ne sera plus blessé. Ensuite, on passe dans les vestiaires et on a Jimmy Uso qui va voir LA Knight et lui demande si ce qu'il s'est passé au début du show, quand il s'est enlevé et qu'il a laissé Bronson Reed tomber sur Jey Uso. Il demande si LA Knight a fait exprès ou pas, mais LA Knight répond que non, bien entendu. Jimmy Uso était dans le ring, il a vu ce qui s'est passé. LA Knight a simplement esquivé et il se trouve que Jey, lui, a oublié d'esquiver. Donc Jey s'est pris Bronson Reed. Et donc là, Jimmy Uso est satisfait, on va dire, par la réponse de LA Knight. Donc il dit, écoute, ok, y a pas de souci. Je sais que c'est tendu entre toi et Jey Uso, mais ce soir il faut que toi et moi on soit sur la même longueur d'onde, car toi et moi, nous devons nous occuper de The Vision. Mais là directement, LA Knight interrompt Jimmy Uso
en lui disant qu'il n'y a pas de nous. Et LA Knight explique qu'il a essayé de faire le gentil avec les Usos, il a essayé de faire le nous, de faire équipe avec eux, mais au final, tout ce qu'il a gagné, c'est qu'il s'est pris un super kick. Et au passage, LA Knight nous rappelle que lors de sa dernière opportunité pour le titre World Heavyweight, c'est Jey Uso qui lui a coûté le titre. Et si on remonte un peu plus loin, il y a plusieurs mois, quand LA Knight avait eu une opportunité face à Roman Reigns, le Tribal Chief à l'époque, c'était Jimmy Uso qui lui avait coûté le titre. Donc à chaque fois, un des Usos. Donc encore une fois, LA Knight répète qu'il n'y a pas de nous. Et donc il dit à Jimmy Uso, si tu veux m'aider ce soir, eh bien ne m'aide pas, car je vais me débrouiller tout seul. Derrière, on a Asuka accompagnée par Kairi Sane qui a battu Nikki Bella en environ 12 minutes. Puis on a les commentateurs qui nous rappellent que la semaine prochaine, et pendant quelques semaines, Raw va démarrer 1 heure plus tôt. Donc pour ceux qui regardent en direct chaque semaine, sachez que la semaine prochaine, Raw sera à 1 heure du matin et non 2 heures du matin. Ensuite, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et on a Finn Balor qui félicite Raquel Rodriguez pour sa victoire face à Lyra Valkyria. Et il dit que la semaine prochaine, Roxanne va faire pareil, car la semaine prochaine, c'est elle qui va affronter Lyra. Puis là, d'un coup, vous avez Dum Dum qui arrive, et du coup, forcément, Finn Balor lui demande encore une fois, mais où est-ce qu'il était passé? Et Finn Balor demande à Dum Dum s'il était encore en train de traîner avec son nouveau meilleur ami, El Grande Americano. Et là, vous avez Finn Balor qui avertit Dum Dum en disant que personne ne va l'aider sans attendre quelque chose en retour. Donc en gros, il dit à Dum Dum de faire attention à El Grande Americano. Mais Dum Dum répond à Finn Balor que El Grande Americano veut l'aider, car c'est un délire de luchador, c'est un truc de lucha, et les autres ne peuvent pas comprendre. Et Dum Dum précise également au passage qu'il n'aurait sûrement pas eu besoin de Americano la semaine dernière si le reste de Judgment Day ne s'était pas fait bannir des abords du ring. Donc il rejette la faute sur Finn Balor et le reste du clan. Et donc là, Dum Dum n'est pas content, il est énervé, donc il s'en va. Et directement, vous avez Roxanne Perez qui propose d'aller voir Dum Dum pour voir comment il va. Et Finn Balor dit « Ok, mais au passage, on peut également voir Raquel Rodriguez qui n'est pas très contente et elle se demande s'il se passe quelque chose entre Roxanne et Dum Dum. » Puis dans un autre coin des coulisses, on a les Kabuki Warriors qui tombent encore une fois sur Nikki Bella et directement Asuka qui commence une nouvelle fois à s'énerver, donc Kairi Sane doit la retenir. Et là, ça commence à se pousser entre Asuka et Nikki Bella jusqu'au moment où Mami Rhea Ripley intervient du côté de Nikki et demande à Asuka s'il y a un problème. Et là, Asuka répond que oui, les problèmes ce sont justement Rhea Ripley et Nikki Bella. Et Asuka répète également qu'elle est la top catcheuse de la WWE. Mais là, vous avez Mami qui souligne à Asuka que c'est Io Sky qui a une opportunité pour le titre lors de WrestlePalooza et pas Asuka. Donc encore une fois un segment où les Kabuki Warriors cherchent la merde, mais surtout Asuka, car la pauvre Kairi Sane à chaque fois elle est à côté, elle tente de calmer la situation, mais c'est Asuka actuellement qui en veut à la terre entière. Et donc on passe au main event avec LA Knight contre Bronson Reed accompagné par Bron Breakker et bien entendu, Breakker est intervenu plusieurs fois dans le match pour déconcentrer LA Knight. Notamment à la fin du match, vous avez LA Knight qui est prêt à porter son finisher, le BFT, mais Bron Breakker intervient. Donc LA Knight est obligé de lâcher prise pour se débarrasser de Bron Breakker, mais derrière quand il se retourne, vous avez Bronson Reed qui porte un DVD à LA Knight pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez les deux Bron qui s'acharnent sur LA Knight jusqu'à l'arrivée de Jimmy Uso. Mais pareil, Jimmy Uso ne peut rien faire à 2 contre 1. Donc encore une fois, Bron Breakker et Bronson Reed prennent le dessus jusqu'à l'arrivée de Jey Uso. Jey Uso qui en fait n'avait pas quitté l'arène, il est bien là pour aider LA Knight mais surtout pour aider son frère Jimmy. Sauf que rapidement, même Jey Uso se prend un spear de Bron Breakker. Et là, vous avez Bron Breakker qui place les Usos ensemble. Et pendant ce temps, vous avez Bronson Reed qui monte sur les cordes, mais cette fois-ci, LA Knight se réveille et il prend une chaise et il se débarrasse de Bronson Reed et de Bron Breakker. Donc LA Knight sauve les Usos. Et là, vous avez même LA Knight qui va checker les deux Usos. Donc d'abord, il va voir Jey, il lui demande s'il va bien et si tout va bien entre eux. Et Jey Uso répond que oui, c'est bon, tout va bien entre eux. Puis derrière, LA Knight va voir Jimmy, il aide Jimmy à se relever, mais là, d'un coup, vous avez Jey Uso qui profite de la situation et qui spire LA Knight. Donc alors qu'on pensait que tout allait bien il y a 10 secondes, au final, Jey Uso est en train de se moquer de LA Knight, il se foutait de sa gueule, il lui en voulait toujours et à la fin, il s'est lâché, il a porté un spear à LA Knight sous les yeux de Jimmy Uso qui clairement n'était pas content de ce qui venait de se passer. Lors de ma dernière review, celle de SmackDown, énormément de commentaires étaient très durs à mon encontre. Pierre, j'en peux plus, il apporte rien aux vidéos. Par
pitié. Le mec implore carrément. Par pitié, frérot, personne t'oblige à regarder mon passage. À moins que tu sois torturé par des Russes dans une cave, tu peux utiliser la petite barre rouge en bas de ton écran pour passer directement à la conclusion d'Ali. Je t'assure que personne ne t'en voudra. Le gars avec Catch Club, on dirait Kyono. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai été vérifié sur Google. Apparemment, Kyono, c'est lui, et je lui ressemble pas du tout. On n'a pas les mêmes yeux. Le gars à la fin est trop lourd, vous devriez vous séparer. Alors arrêtez de nous dire de nous séparer, déjà on n'est pas en couple. Et puis en plus m'appeler le gars à la fin, c'est fou de pas connaître mon prénom après 1 an et demi sur la chaîne Catch Club. Je m'appelle Pierre, B-L-O-N-D. J'ai rarement vu un mec aussi aigri que Pierre. C'est totalement faux. On m'a parlé d'un mec dans les années 40 qui était pas mal non plus. Bref, du coup pour vous prouver que je ne suis pas aigri, je vais parler uniquement du positif dans cet épisode de Monday Night Raw. Rousseff contre Penta, c'était pas mal du tout. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Je plaisante bien sûr, moi parler que du positif. AJ Lee, j'en ai pas fini avec elle, je ne comprends toujours pas la hype autour du retour d'AJ Lee. Et je ne comprends toujours pas ce booking, belle évolution de gimmick. 10 ans après et à presque 40 piges, elle joue toujours l'adolescente détraquée qui vole des titres, hein, c'est vachement un truc de face ça. Becky Lynch qui a peur de AJ Lee alors que la couse elle a pas catché depuis 2015 et elle fait 10 kilos tout mouillé. AJ Lee qui revient après autant de temps pour demander un pauvre tag team match mixte, uniquement pour défendre son mari. Même si je t'aime pas, je pense que tu vaux mieux que ça, AJ Lee. C'est un retour complètement anecdotique et sans véritable enjeu. Mais y a pas qu'AJ Lee qui m'a posé problème lors de cet épisode de Monday Night Raw. Désormais Nikki Bella catch en weekly, elle est revenue et c'est pour de bon, hein, voilà. Il y a un roster qui attend d'être utilisé, mais on book Nikki Bella. En plus, on l'a fait affronter Asuka, en plus de l'avoir fait affronter Becky Lynch. On lui donne le meilleur du roster, hein. La meuf, on la prend pas pour de la merde alors qu'elle sait pas enchaîner 3 moves sans faire de botch. Pardon, je me calme. Pardon, excusez-moi. L'écriture de Jey Uso, si ça continue sur cette voie-là, c'est très intéressant. Il se remet en équipe avec son frère, très bon choix. T'es meilleur en tag team, Jey Uso. Il nous montre enfin qu'il n'est pas qu'un robot. Il nous montre enfin un petit peu de caractère après ce retournement de situation contre LA Knight, hein. Il manque plus qu'il arrête de hitter toutes les 4 secondes et ce sera parfait. Enfin, parfait. Améliore ton spire quand même. Pour finir, je voudrais m'adresser à vous. Non, je ne vais pas m'excuser d'être ici. Non, je ne vais pas m'excuser de jouer ce personnage à chaque fois. C'est le but de mon intervention ici, le contraste entre Ali qui reste neutre et moi. J'apparais sur cette chaîne depuis avril 2024. Ça fait 1 an et demi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait peut-être commencer à vous y faire. Et si vous n'arrivez toujours pas à vous y faire, vous avez le droit, c'est votre choix, c'est vos goûts. Mais dans ce cas-là, comme j'ai dit tout à l'heure également, vous pouvez toujours skip mon passage. Je ne vous en voudrais pas, j'en ai rien à foutre. Non, je ne suis pas jamais content. Évidemment, j'exagère toujours, j'accentue le négatif, mais c'est pour ça que je suis là. Merci à tous ceux qui malgré tout m'envoient du soutien, m'envoient de la force, c'est beaucoup plus important que ce que vous pensez. Merci à lui de continuer à me faire confiance, à la prochaine et vive le catch. Allez, on passe à la conclusion et je vais démarrer avec la star du show. Pour moi, hier soir, je vais citer AJ Styles. Alors bien entendu, il est phénoménal, mais surtout, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, je suis très curieux de voir vers quoi va mener cette promo qu'il a fait hier soir lors de Raw et quelle est cette nouvelle storyline qu'on va nous raconter avec AJ Styles. À côté de ça, je pense qu'on peut féliciter AJ Lee qui a eu sa première promo télévisée hier soir après 10 ans d'absence. Et honnêtement, c'était plutôt très bien fait et surtout on sent qu'une grande partie de la foule est méga heureuse de revoir AJ Lee et que donc là, les premières semaines, bien entendu, il n'y aura aucun souci car la foule est totalement amoureuse de la catcheuse, donc tout va bien se passer pour elle. Mais tout de même, le gros test, ce sera dans le ring, bien entendu, lors de WrestlePalooza. Et donc, bien entendu, on va parler de ce dernier segment du show avec Jey Uso qui nous a fait croire que tout allait bien entre LA Knight et lui, pour au final lui porter un spear 10 secondes plus tard, et surtout la réaction de Jimmy Uso qui n'a pas apprécié ce qu'a fait son frère, et donc Jimmy Uso qui était partagé à la fin entre son frère et l'amour qu'il a pour lui, mais LA Knight également et l'amitié on va dire qu'il a pour lui. Et donc personnellement j'ai trouvé que la fin du show était vraiment très bien bookée, en particulier car j'en parle pas mal ces dernières semaines lors de mes lives, mais je trouve qu'actuellement ça manque un petit peu d'excitation au niveau des storylines du côté de Raw ou du côté de SmackDown, et surtout par exemple par rapport à l'Attitude Era, ça manque de cliffhanger. En mode il se passe quelque chose d'énorme à la fin du show et là d'un coup c'est la fin, donc toi t'es pas bien et t'as tellement hâte de voir le prochain épisode pour voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et là actuellement vraiment je ne ressens plus cette excitation, mais hier du coup c'était un petit peu ce genre de segment qu'on a eu, parce que d'un coup on a ce spear inattendu de la part de Jey Uso et maintenant on se demande tous qu'est-ce qui va se passer lors des prochaines semaines entre Jey Uso et LA Knight, mais également entre Jey Uso et Jimmy, car comme je vous l'ai dit, Jimmy n'était pas content de ce qu'a fait Jey, et du coup on se demande quelle va être la relation entre Jimmy et Jey lors des prochaines semaines, sachant qu'ils doivent faire équipe lors de WrestlePalooza, et pas contre n'importe qui, mais contre Braun et Bronson, donc forcément il faut qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Et donc à côté de ça, derrière on se pose encore plus de questions et on se demande, est-ce que c'est le début d'un heel turn pour Jey Uso, et est-ce que ça va être uniquement Jey Uso qui va effectuer un heel turn, ou est-ce que potentiellement on va avoir un heel turn
turn des deux Usos qui vont changer d'attitude et qui vont écouter les conseils récents de Roman Reigns, c'est-à-dire s'occuper de leur histoire, de leur gueule, de leur héritage et n'en avoir rien à foutre des autres. Et pour ceux qui suivent la chaîne, il y a quelques mois, j'avais proposé un heel turn pour Jey Uso car je trouvais que juste avant qu'il remporte le titre World Heavyweight, sa gimmick de Yeet tournait un petit peu en rond et je me disais que pour battre Gunther, il pouvait potentiellement effectuer un heel turn, utiliser un clan, utiliser la Bloodline et ça aurait pu nous raconter quelque chose d'intéressant avec Jey Uso qui devenait justement petit à petit en fait plus ou moins l'ancien Roman Reigns, l'ancien chef tribal. Et je ne sais pas si c'est exactement ce qu'ils vont raconter maintenant, mais en effet, en tout cas, et comme Jimmy l'a souligné un peu plus tôt lors du show, eh bien on a Jey qui ressemble de plus en plus à l'ancien Roman Reigns et qui parle de plus en plus comme l'ancien Roman Reigns. Donc j'ai vraiment hâte de suivre ça lors des prochaines semaines et de voir ce que la WWE va nous raconter avec les Usos. Donc voilà, c'est tout pour Résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!